Sébastien. Ouh! C'est... À chaque fois que je vais à quelque part, tout le monde m'accueille comme ça. J'arrive à la caisse à l'épicerie. Sébastien, je sais pas. Ma réputation me précède. La quoi? La Moria. Daniel il dit que je suis un nain qui vit dans une mine. Il a un petit peu raison. Je travaille dans une mine. Je suis un nain. C'est proche. Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Centre chrétien d'Amos. Pour ceux qui ne viennent pas fréquemment, bienvenue. Ça me fait plaisir à moi de vous accueillir. J'ai une couple d'amis là-dedans. Merci à ma famille même. Moi, j'ai du monde qui se déplace de partout m'entendre prêcher. Hein? Mes parents, il y a du monde qui vient de Montréal et même d'autres plus loin encore. Landrienne, Santerre. Hein? Il y en a de partout. De Manville. Ça, genre. OK. Hey, mais c'est... Tu sais, c'est le fun quand que les louanges, tu sens que ça précède ta prêche. Puis quand une de tes sœurs a une parole durant une louange, puis que ça précède ta prêche aussi, c'est vraiment bénissant. Tu sais, quand tout... Il me semble que tout... Ben c'est sûr que je m'attendais à parler de ça, c'est que je voyais ça partout, là, mais il me semble que tout ce soir, on parlait d'être plus près de notre Père, plus près de... Puis, sans ton message, c'est ça, on ne sera jamais assez beau, assez fin. De toute façon, on n'a pas besoin d'être beau, d'être fin, etc. Une chance, pour certains. Non. Mais, c'est ça. Fait que c'est un petit peu de ça que je veux parler ce soir. Dans le fond, c'est est-ce que... Ben, pas est-ce que, mais c'est ça. Est-ce qu'on vit pleinement notre statut de fils et fille de Dieu? C'est ça mon message. C'est ça le but de mon message ce soir. Puis là, ça va être super captivant. Okay. Vraiment, la vie d'un enfant de Dieu devrait être une vie remplie de bénédictions. Amen, hein, vous êtes d'accord avec ça, j'espère. Oui, il y a des épreuves, mais à travers les épreuves, ça devrait être rempli de bénédictions constamment. Moi, je sais que personnellement, j'en ai des épreuves. Là, j'ai pas, la vie n'est pas toute easy peasy, tout le monde relaxe, non. Mais il y a des bénédictions partout, par exemple. On les voit partout. C'est super bénissant. Si j'aurais du temps, je vous raconterais, je ferais venir en avant ma belle-sœur Mélissa qui est là, mais elle a des guérisons par-dessus guérisons, son état s'améliore. Ceux qui la connaissent, elle est née avec un handicap, mais plus ça va, Dieu y a guéri tranquillement, d'une façon qui n'est pas supposée naturellement guérir. Alors c'est bénissant, mais en un autre temps, peut-être, on pourra tout raconter ça. Ça va être une belle histoire. On va commencer par un petit passage, Luc 11, 9 à 13. Si vous voulez, ça va être affiché à l'écran de toute façon, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais c'est comme vous voulez. C'est juste pour dire un petit peu à quoi qu'on peut s'attendre d'une vie avec notre Père, d'une relation avec notre Père. Alors ça y va comme suit. « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » OK, moi, j'ai jamais fait ça, personnellement. Mes enfants sont tous encore en vie. Ça y est, j'ai perdu mon bout. OK. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ouais, c'est ça. Ou lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Tu sais, ça peut être dangereux, un serpent, surtout s'il est encore en vie. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Tiens, mon jeune, mange. Ça se peut que ça pique un peu, mais c'est nourrissant. Si donc méchant comme vous l'êtes, ouch, on est méchant, ça a l'air. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Wow! OK, on parle de bénédiction, ça en est une, ça, le Saint-Esprit? Je veux dire, c'est la bénédiction. Tu sais, c'est comme le début de toute bénédiction. Tu sais, c'est ça qu'on veut. Tu sais, si j'ai une chose à demander à Dieu, c'est ça. Tu sais, je pense que quand Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu, c'était ça que ça voulait dire. Tu sais, je veux ton Saint-Esprit. Saint-Esprit apporte la sagesse. Fait que c'est de ça qu'il a donné, le Saint-Esprit. Fait que,
c'est comme la mère de toutes les bénédictions, là, le Saint-Esprit. C'est que, tu sais, autrement dit, une vie avec notre Père, une relation avec notre Père, à quoi qu'on peut s'attendre, c'est des bénédictions. OK? C'est le désir de son cœur, c'est le désir de tout père. Tu sais, je veux dire, moi, je veux pas que mes enfants soient dans la misère. Si je pouvais, je leur éviterais toutes les épreuves possibles. Mais je sais qu'ils vont en avoir, puis c'est normal, même que je prie pour qu'il y ait des épreuves qui vont les rapprocher de Dieu. Je le prie à tous les jours, ça. Puis c'est correct. Je ne suis pas un mauvais père pour autant, parce que les épreuves doivent nous rapprocher de Dieu. C'est ça le but. C'est ça le but d'une épreuve. Mais dans tout ça, OK, peut-être vous allez deviner, mais la plus belle histoire pour parler de la relation d'un fils avec son père, en tout cas, moi, celle que je préfère, c'est celle du fils prodigue. Sans aucun doute, une des meilleures. Je sais que vous la connaissez, mais pour le principe de la chose, pour le fait que je vais la décortiquer un peu plus tard, on va la lire. De toute façon, c'est une magnifique histoire. C'est personnellement une de mes histoires préférées de la Bible, une belle parabole que Jésus a racontée. Fait qu'encore là, ça va être affiché. C'est Luc 15, versets 11 à 32, ceux qui veulent tourner. Fait qu'encore là, je vais lire un passage de la Bible. Restez avec moi, soyez concentrés. Il dit encore, là c'est Jésus qui parle en passant. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dilapida son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Là, on sait que pour un juif, les porcs, c'est pas la gloire, mettons. T'sais, nourrir les porcs, là, c'est comme, t'es pas au top de l'échelle. Ça y est, je suis au sommet de ma carrière. Je suis le vice-président à la nourriture des porcs. Non, c'était pas génial. Ça fait que, c'est ça, c'était pas cool ce qu'il vivait là à ce moment-là. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses, qu'une des c'est quoi, mais bon, que mangeaient les porcs. Mais personne ne lui en donnait. T'sais, il ne pouvait même pas se nourrir de ce que les cochons mangeaient. C'est triste, là. Tu sais que tu es en bas complètement dans ce temps-là. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je vais aller chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » C'est logique. Son raisonnement était logique. Mon père, écoute, j'ai pas été correct avec, j'ai pas été fin, mais il va quand même me prendre comme un de ses ouvriers. Toujours bien, c'est que je vais avoir de quoi à manger. Ça va avoir de l'allure. Alors, verset 20, il alla vers son père. Comme il était encore loin, une des plus belles scènes de la Bible, comme je disais, comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel contre toi. » Là, c'est son plan. Là, il commence à raconter son histoire. « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Là, hop, ça coupe direct là. Hein? Le père, il l'interrompt tout de suite. Mais le père, il répond même pas à lui. Le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. » J'imagine qu'il n'y avait plus de sandales, il n'y avait plus rien. Là. Il était peut-être tout nu, je ne sais pas. « Amenez le veau gras. Tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils se mirent à festoyer. » Fait que, tu sais, lui, il voulait manger la bouffe des cochons. Tu sais, ça allait mal. Il se dit, OK, je vais aller manger au moins du pain chez nous, mais non, ils ont tué le veau gras, là. Puis le party était pogné dans la place. Il devait avoir du vin, il devait avoir, tu sais, tout. Vous pouvez imaginer, là, il l'avait. Le père, il a l'air d'être en moyen dans cette histoire-là. Là. Ça allait bien. Ça allait bien chez eux. On va continuer, parce que l'histoire n'est pas terminée. Son fils aîné était au champ. Quand, à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit, « Hey, c'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Ouais, il n'était peut-être pas top shape, mais il était quand même en bonne santé. Alors il se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père, «
voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, puis, tu as tué le veau gras pour lui. Alors le père lui dit, mon enfant, toi tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est vivant. Il était perdu, il est retrouvé. Hein, ça vaut la peine de le lire, cette histoire-là. C'est vraiment magnifique. Je tripe sur ce passage-là de la Bible. Puis, on s'entend-tu que c'est bourré de messages, ça? Je veux dire, tu sais, là, on pourrait faire à peu près 132 prêches sans avoir trop à jouer avec le texte, là, sans avoir à trop chercher. C'est bourré de bons messages. Mais j'ai raccourci ça. J'ai sorti 3 points. OK, hein, je vais à l'IBQ, moi, je fais des cours bibliques. Toi, hein? 3 points. J'ai des confrères. Consoeurs. Mais, c'est ça, il y a tellement de bons messages là-dedans. Mais ce que je voulais parler, comme je vous dis, bien sûr, c'est de la relation d'un fils-fille avec son père. De comment qu'on pourrait bien vivre cette relation-là, puis d'en profiter. Oui, vous m'avez bien entendu dire profiter. Pas profiter de Dieu dans le sens profiteur, mais profiter de notre relation. OK. Premier principe, puis c'est ce que Sonia disait tout à l'heure durant les louanges, les bénédictions du Père ne dépendent pas du mérite, qui est première des choses. On n'a pas besoin d'être beau, d'être fin. Ça m'a touché, personnellement, je n'avais besoin. Non, mais tu sais, c'est bien d'être fin, là, mais c'est ça ne dépend pas du tout du mérite. Le jeune fils, là, ben, comme on a insisté tout à l'heure, on sentait qu'il était dans la pire situation possible. Ça allait pas bien. Là. Il était sale, il voulait manger de la chenoute que les cochons mangeaient. C'était assez ordinaire sa vie. Là. Ça allait pas bien, puis c'est lui qui s'était mis là. On s'entend-tu qu'il avait couru après. Là. Il était bien avec son père, puis il a dit donne-moi ce que je peux avoir maintenant, de quoi je peux jouir maintenant, puis je vais aller en profiter. Puis il a tout scrappé ça parce que manque de sagesse, probablement. Pas parce que papa est riche que le jeune, il sait comment gérer ça. Puis c'est ça. Fait que, il s'est mis lui-même dans le trouble. Ça allait pas bien. Puis là, il revient à son père en rampant, en essayant de faire pitié. Il avait complètement abandonné son statut de fils. Vraiment. Parce que le fait, si, logiquement, mon père, il est là. Si je vais le voir, j'ai dit, papa, donne-moi mon héritage, donne-moi ce qui me revient. C'est quoi que ça veut dire? Papa, t'es mort. Si je veux mon héritage, parce que mon père, il est mort, logiquement, d'habitude. En tout cas, c'est le même, ça fonctionne. Fait que, qu'est-ce qu'il dit à son père? Ben, tu sais, ça passait proche. C'est ça que j'ai entendu. Ben oui. Ça va prendre plus qu'un infarctus pour m'enlever de mon père. Oui, mon père a fait un infarctus. T'es encore là? J'allais dire plus fort que jamais, mais non, je pense pas quand même, on n'exagérera pas. Aïe, aïe, aïe. Mais, où on était, oui, il avait complètement abandonné la relation avec son père. Il avait dit, papa, t'es mort. Moi, j'ai arrêté de le regarder en disant ça. C'est comme des paroles de mort, non? OK. C'est comme, papa, t'es mort, c'est fini. Moi, je veux ce qui me revient. Je vais aller faire le party. C'est ça que je veux. Je suis capable de... Est-ce que vous avez des ados, ceux qui, en tout cas? J'en ai une. Elle est super fine, mais elle sait tout comment le monde fonctionne. Hein? Ça y est, j'ai compris c'est quoi avoir un ado. Mais tu sais, je sais... Hein? Ah, je suis sûr que je n'étais pas si pire que ça. Mais, je ne sais pas quel âge qu'il a le fils dans son histoire, mais je trouve que ça ressemble à ça. T'sais. Moi, je sais comment gérer ça. Donne-moi mon cash. Check bien ça. Check-moi bien aller. Ça, c'est peu abitibien, en passant sur le Montréal. Check bien ça. Non, ça se dit à Montréal, sûrement. Regarde bien ce que je vais faire. Mais, puis, pourquoi est-ce qu'il revenait? Est-ce qu'il revenait pour aller bénir son père? Hey, je vais retourner, je vais aller bénir mon père. Je vais aller bénir dans ma présence. On va rétablir la relation, ça va être merveilleux. C'est pas ça son plan du tout, là. Il revenait très égoïstement pour remplir sa bédaine. C'est vrai de ça, là. Il venait pas en disant « Hey,
Hey, mon père, il va être content que je revienne. Non, il n'a jamais pensé. Ou tu sais, mon frère, hey, mon frère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça n'avait rien à voir, là. C'était vraiment, j'ai faim. Papa a à manger. Bon, on va voir papa. C'était très égoïste comme raisonnement. Mais c'est correct. OK? C'est correct. Un papa, c'est ça. Mes enfants sont égoïstes quand ils viennent me demander quelque chose. C'est des enfants. Je ne vais pas leur demander plus. Je ne vais pas leur demander d'avoir une réflexion, là, tu sais, comme je vais plaire papa de telle façon, puis non, je ne veux rien en retour. Mais tu sais, s'il me le donne, je vais le prendre. Non, tu sais, enlève ça. Enlève la religion là, de ça. Là. C'est correct de vouloir quelque chose de notre Père. C'est correct de s'attendre à quelque chose, de dire « je vais y aller, j'ai faim ». Moi, quand je vais chez mes parents, là, je leur demande si je peux prendre des liqueurs dans le frigidaire. On s'entend-tu que ils peuvent pas vraiment dire non, là, ils peuvent, là, mais je suis sûr que si j'irais m'en prendre une, ils vont dire oui. Là, je veux dire, ça ne leur dérangera pas si ce qui est à eux est à moi. Là. En tout cas, ça va être à moi bientôt. Là, ça y est, il fallait que j'en sorte une à un moment donné. Je les taquine souvent avec ça. Ouais. Ils sont tout jeunes. 70 ans, c'est jeune encore. Je sais que tu l'as pas encore. C'est une blague. OK, je vais arrêter. Je vais perdre mon fil. Mais c'est ça quand même. C'est normal d'être égoïste. C'est que, tu sais, là, je parle pas de quelqu'un que ça fait... Ben oui, même un chrétien de long terme, mais tu sais, surtout quelqu'un qui vit dans le monde, il n'a pas besoin de venir en perfection devant le Père. C'est un peu comme tu dis, on n'a pas besoin d'être beau et d'être fin. On a juste besoin d'être des fils et des filles. On s'entend-tu là-dessus? Mes enfants, là, quand ils viennent souper, ils ont besoin d'être des fils et des filles. Même des fois, ils amènent 2-3 enfants du voisinage, puis c'est bien correct. Mais tu sais, le fait, tu sais, ils peuvent être crottés, ils peuvent avoir fait des niaiseries, mais je vais les nourrir quand même. Ils vont quand même pouvoir dormir dans leur lit. Ils vont, tu sais, non, on va-t'en dehors, là, t'es désobéi dans l'heure. Toi, tu dors là-bas. C'est avec ceux qui ne sont pas mes enfants. Non! Puis le Père ne va pas nous dire ça non plus. Jamais, là. Puis, ça, c'est la base, là. La base de mon message, mais on a de la misère des fois. Oui, on le sait là, mais est-ce qu'on le sait là? Des fois, là, tu sais, j'ai pas eu telle bénédiction, mais c'est vrai, l'autre jour, là, j'ai comme un peu menti en disant, en détournant la vérité, c'est sûr que c'est ça. Mais non. Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas à être parfait pour être béni de Dieu. T'sais, oui, il faut essayer de lui plaire. Oui, c'est toutes des bonnes choses. Mais c'est votre Père pareil. Ça va être votre Père. Il vous a tissé dans le ventre de votre maman. C'est parce qu'il vous voulait de même. Il vous voulait avec vos qualités, vos défauts. C'est correct. Puis il va travailler avec vous. Puis il veut vous améliorer. Mais il vous prend comme vous êtes là. J'insiste un petit peu, après ça je passe à mon autre point, juste parce que, comme je dis, on le sait tous d'ici. OK? Je pense qu'il n'y a pas tellement de nouveaux ici, mais on le sait tous ici, mais des fois c'est dur. Je suis né chrétien, j'ai 37 ans à cette heure. Il y a des principes que je connais par cœur, mais Colin, que des fois je les ai à les appliquer dans ma vie. Hein. Je suis sûr que vous êtes comme moi. Là. Fait que, c'est ça, je leur dis une dernière fois, là, vous ne serez jamais assez parfait, arrêtez d'essayer. Faites juste réaliser que c'est votre papa, c'est votre père. Puis vous pouvez y aller aussi crotté que vous pouvez être. OK? C'est comme le petit gars, il devait être crotté sale. Là, il nourrissait des cochons. Là. Il devait puer. Là. Son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, OK, reste là. Les serviteurs vont venir te laver, t'habiller, mettre une bague, mange même. Tu as vraiment mauvaise haleine parce que tu as faim. Après ça, je vais te faire un câlin parce que tu vas être propre. Puis non! Tu sais, elle vient ici de mon crotté, je vais te faire un beau câlin. Tu sais, puis c'est sûrement sali, là, puis il s'est changé après, puis c'était fine, tu sais. Ça, c'est un père, un vrai père, là, tu sais. Puis bien mieux que ce qu'on peut être, là. J'ai eu un super bon père, puis je suis sûr que j'étais un bon père, mais lui, il est sa coche, là. Il n'y en a jamais de moment d'impatience, comme on dit des fois. Il n'y en a jamais je sais pas, là, tu sais, de problème de communication. Tu sais, lui, là, il est vraiment bon. Puis, juste une dernière petite phrase. Il y a un de mes amis, à un moment donné, qui m'a dit, qui commençait à venir à l'église, puis il dit, tu sais, des fois, tu sais, je sens qu'il faudrait que je règle des choses avant d'aller à l'église. Je dis, ouais, toi, tu trouves ça logique? Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui dit, j'ai assez hâte d'être assez en forme pour pouvoir aller au gym. Bravo. C'est exactement ça. Puis,
Je m'en souviens, cette personne-là, ça l'avait frappé, puis il me l'a répété plusieurs fois après, comment il avait aimé cet exemple-là. Puis c'est vrai, là, tu ne seras jamais assez en mauvaise shape pour aller au gym. Mais c'est la même affaire, là, tu sais. C'est au contraire, tu as besoin, vas-y au gym. Vous prenez ce message-là si vous en avez besoin. Ça n'a pas rapport avec la prêche. C'est juste une image. OK, deuxième chose. OK, ça c'était le premier point. Deuxième chose, le Père ne nous bénit pas toujours comme on le pense. OK? Il faut recevoir sa bénédiction. OK? Il faut la recevoir comme il nous la donne. OK? Des fois, on s'épuise à chercher quelque chose, à vouloir recevoir quelque chose, alors que la bénédiction qu'on a besoin est déjà arrivée. Il a déjà répondu, puis répondu de la façon qu'il sait que tu as besoin, mais toi, non, tu cours après le vent, là, tu veux autre chose. Là. Mais on le voit dans cette image-là. Là. Le fils, là, il s'en venait, puis je vais te travailler. J'espère que mon père va me permettre de travailler pour lui, pour avoir du pain, que je vais pouvoir gagner mon pain. Imaginez-vous le fils, là, le père, hey, tout le monde habillé là, tuez le Vaugron, on fait le party, puis tout. Puis le fils, il reste là. En tout cas, père, j'espère vraiment pouvoir travailler pour toi, là. Puis là, sa fête en dedans, là. En tout cas, oublie pas, hein, je veux vraiment travailler pour toi, là, pour pouvoir avoir du pain à manger. De temps en temps. Tu m'oublies pas, père, hein, pendant que tu fais ton party, j'aimerais ça, travailler pour toi pour avoir à manger. Hey, Bozo, rentre en dedans, viens faire la fête, il y a plein de bouffe, là. Ça refroidit, là. Mais c'est ça pareil. Des fois, on est comme ça. Oh Dieu, j'aimerais tellement ça avoir ce travail-là pour pouvoir avoir quelque chose. Mais Dieu, il veut te donner quelque chose là, qui est là, qui te tombe au bout du nez. Oui, continue à demander pour l'abondance, continue à demander pour ce que tu as besoin. Mais ouvre tes yeux à voir qu'est-ce qu'il y a que Dieu répond. Puis ça, c'est un domaine, là, l'argent, les finances. Il y en a partout, là. Tu sais, Dieu cherche la paix, cherche la paix. Tu es en train de troubler ta paix à chercher ta paix, tu sais. Prends la paix que tu as là. Prends la joie que tu as là. Là, je devance ma prêche, je m'en bats dans mon dernier point, mais prends ce que tu as là, prends ce qu'il t'a déjà donné. Arrête de chercher autre chose. Arrête de penser que c'est autre chose. Arrête de penser, tu sais, Dieu, je veux savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Dieu, je veux savoir ce que tu sais, c'est quoi mon but dans la vie, Dieu? Bien, mon but à ce soir, c'est de vous apporter ce message-là. Si je suis tout le temps en train de penser, ça va être quoi mon but? C'est quoi il faut que je fasse? C'est où il faut que j'avance? Non, là, à ce soir, c'est ça. Dans 10 ans, je ne sais pas où je vais être. Je ne sais pas. Peut-être que je vais être ici à apporter un autre message, puis je vais être vraiment content. Peut-être que je vais être ailleurs, je ne sais pas du tout. Mais je ne cherche pas après une bénédiction que je vais avoir plus tard ou que j'aurai juste jamais. Tu sais, je vais être vice-président de la mine. Tu sais. Non, c'est pas ça mon but, c'est pas ça que Dieu a pour moi. Tu sais. Ben, peut-être, je ne sais pas. Là. Mais c'est pas ça pour l'instant. Tu sais, moi, pour ce soir, j'apporte ce message-là. T'sais, demain, j'organise un événement qui se passe ici, puis ça va être débile aussi. Lundi, je vais aller travailler dans une mine, puis c'est fine, c'est toutes des bonnes choses. Tu sais, pourquoi, je vais-tu rentrer à ma job comme déprimé? C'est quand, Dieu, que je vais vivre de mon ministère? C'est quand que je vais pouvoir prêcher à 40 heures semaine, parce que ça va être ça ma job? C'est quand que je vais pouvoir... Non! Dieu t'a mis là. Dieu te bénit en ce moment. Où est-ce que tu es? Arrête de penser que la joie est ailleurs, puis la paix est ailleurs. La joie et la paix est dans ton Père. That's it. Il te bénit où ce que tu es, avec ce que tu as en ce moment. Je n'ai pas tout suivi mes notes, mais mon point est clair, je pense. Dieu ne répond pas toujours de la façon que tu penses qu'il va te répondre. Troisième point. Je ne sais pas du tout, ça fait combien de temps que je parle, mais c'est mon plus long point, j'espère que c'est correct. Vous êtes patient avec moi, c'est bon? Je ne veux pas vous perdre. OK. Le troisième point, même si nos bénédictions viennent du Père, allez les chercher. C'est ça mon troisième point. Poussez pour aller les chercher. Avancez, réclamez-les. C'est ça mon mot. Réclamez les bénédictions de votre Père. Okay? Allez les chercher. Faites travailler pour. Okay? Pas dans le sens que vous êtes des employés, vous êtes des fils, mais réclamez-les, demandez-les, demandez ce que vous avez le droit. Okay? Là, on va lire encore quelques petits passages. En fait, on va revenir, on tourne tout le temps dans ce coin-là. Dans l'histoire,
Premièrement, au début du chapitre, on voit à qui Jésus il parle. Parce que c'est bien beau de savoir l'histoire du fils prodigue, mais c'est important de savoir à qui Jésus raconte ça. Il ne parlait pas à ses 12 disciples. Il parlait à d'autres mondes à ce moment-là. C'est bon des fois de vérifier qu'est-ce qui se passe, il est dans quelle scène, etc. Puis, bien simplement, on va lire Luc 15, 1. Je pense que c'est 1 et 2. Ouais. C'est le début du chapitre, avant ça, avant l'histoire. Fait que les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de lui pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Il babassait. Il n'était pas content. Il n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'il y avait des crottés de fils prodigues. C'est exactement ça. Là. Il y avait des crottés de fils prodigues qui s'appropriaient des bénédictions. Tu sais, qui allaient voir Jésus, puis qu'ils se tenaient avec Jésus, puis Jésus était bénissant pour eux autres. C'était des crottés de fils prodigues. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. C'était des collecteurs d'impôts. Hey, on ne traite pas sur eux autres encore. Là. Je suis désolé s'il y en a qui travaillent pour le gouvernement. Mais tu sais, des collecteurs d'impôts, mais à cette époque-là, c'est pas vraiment le même contexte aussi, là. T'sais, on s'entend qu'à ce moment-là, c'est les Romains qui étaient au pouvoir, puis les collecteurs d'impôts travaillaient pour les Romains pour ramasser l'argent des Juifs, le dos romain. C'était pire, mettons, comme situation, on va dire. Là. Je sais qu'on n'aime tous pas ça payer des impôts, mais c'est pire quand tu es sous la domination d'un peuple, puis c'est eux autres qui ramassent ton argent. C'est une coche au-dessus, mettons. C'est plus plate, payer de l'impôt. C'est comme tu les aides à te dominer. En tout cas, on pourra parler politique une autre fois, là, mais c'était pas cool le moment. Ce collecteur d'impôts, c'était pas le monde sur qui le peuple tripait. Puis, c'était eux autres et les pécheurs qui venaient parler avec Jésus. On s'entend que les pharisiens, si vous savez, les pharisiens, c'était l'élite à ce moment-là. Là. C'était l'élite dans le sens que c'était la religion qui était au top, qui était la plus répandue, connue et respectée. Puis à ce moment-là, bien justement, il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus de souverain, le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il y avait, la seule autorité? C'était l'autorité religieuse, qui était les pharisiens. Fait que si tu étais un pharisien, tu étais comme le roi. Tu étais la coche quand tu étais dans la gang des pharisiens. Puis c'était eux autres qui suivaient rigoureusement la loi à la lettre. Fait que quand tu vois un crotté de fils prodigue, qui reçoit plein de bénédictions, c'est choquant. Fait que là, je vais juste vous mettre en contexte. Pourquoi que les autres étaient fâchés? Fait que excusez. Merci de m'encourager. Là, je vais faire une grosse parenthèse, mais dans sa parabole, Jésus parle du fils prodigue comme quelqu'un qui a abandonné son statut de fils, hein, comme on disait. Il a dit, t'es mort pour moi, mon père, je m'en vais avec mon héritage. Là, je ne répéterai pas, mais il parle de celui-là. Mais qu'en est-il du plus vieux dans l'histoire? Hein? Parce qu'on voit que oui, il était frustré, il était tout ça. Mais est-ce que le plus vieux jouit de son statut de fils à ce moment-là? Est-ce qu'il en profite? Fait que juste pour te répondre à la question, on va juste relire encore là une partie de la même histoire qu'on a déjà lue, mais le Luc 15, verset 29, qui est encore affiché. Là, c'est le plus vieux fils qui parle. Mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Juste ce petit bout-là. Qu'est-ce que ça nous dit sur le plus vieux fils? Bien, il agit exactement comme le fils voulait faire en retournant chez eux. Son fils qui avait perdu le statut, le jeune fils qui avait perdu le statut de fils, qui voulait revenir en tant qu'employé, ben, le grand frère faisait la même chose. C'est juste qu'il le faisait chez eux. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait? Voyons. Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres, puis tu ne m'as jamais rien donné. C'était un employé, là. On s'entend que son statut, c'est d'employé. C'est ça qu'il vient de décrire, là. C'est pas depuis tellement de temps que je passe du temps avec toi, mon père, puis qu'on se réjouit. J'aurais aimé ça que tu me donnes un vote. C'est pas ça qu'il dit, là. Fait que lui-même, en pensant avoir son statut de fils, il l'avait perdu. Il l'avait perdu à cause de son attitude, de la façon qu'il agissait avec son père, il l'avait perdu. Je ne sais pas, on ne sait pas toute l'histoire, mais ce qu'il dit, c'est ça. Ce que Jésus dit, c'est ça. Fait que, il n'était pas plus en connexion avec son père que le jeune fils qui était parti à l'autre bout.
Il était un employé pour son père. C'est la relation qu'il avait avec son père. C'est employeur-employé, that's it. Fait que lui, il vivait en obéissant aux lois. Il vivait en servant, en travaillant dur, mais il ne profitait pas du tout de son statut de fils. Il n'en profitait pas plus. Pourquoi? Excusez, je vais juste relire mes notes un peu. Oui, c'est ça, parce que c'est que dans le fond, là, on voit ici que les deux groupes de personnes à qui Jésus parlait, comme je dis, il y avait les pécheurs et il y avait les pharisiens et les scribes. Ces deux groupes-là séparés, Jésus est en train de leur dire aux deux, les deux, vous avez besoin de reprendre votre statut de fils et de fille auprès de Dieu. Vous en avez autant besoin, les deux, autant un que l'autre. Et on s'entend-tu que les pharisiens, ça peut nous ressembler des fois? Je ne veux pas dire qu'on est religieux, puis c'est pas ça que je vous souhaite, puis je ne dis pas que vous l'êtes, là. Pensez pas que je vous accuse de quoi que ce soit. Je sais que vous avez une relation avec votre père. Mais, personnellement, moi, je sais que ça me ressemble des fois parce que c'est des réflexes. On a un réflexe, un peu comme je disais tout à l'heure, de penser, si j'ai pas eu telle bénédiction, c'est à cause que j'ai mal agi l'autre jour. Puis, je ne reviendrai pas là-dessus, mais en beaucoup de points, des fois, ça nous ressemble. On suit les lois, on agit bien, on travaille fort. Tu sais, je vois des gens du réseau qui sont là. Ça en est sur du monde qui travaille fort, ils se promènent, ils vont dans différents événements, ils évangélisent. Je sais qu'ils font plusieurs activités, mais le dire plus que moi, mais j'ai pas le temps de te laisser la parole. Mais tu sais, ça en est des gens qui travaillent fort. Puis des fois, quand on travaille fort pour Dieu, je prends notre pasteur, je pense, il y a plein de monde ici, des fois, ça peut être un réflexe de tomber employeur-employé avec Dieu. Il ne faut pas tomber là-dedans. Puis je sais que ce n'est pas le cas de notre pasteur, c'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Je dis juste qu'il faut faire attention à ça, ceux qui sont plus vieux chrétiens. Je me considère vieux chrétien, même si je ne suis pas si vieux, parce que j'ai grandi dans l'Église. Chrétien de 37 ans maintenant. J'ai décidé à 6 mois de suivre le Seigneur. Mais j'ai grandi, non, pas beaucoup. Je me mesurais 5 pieds 2 avant, là, je suis 5 pieds 3. Je ne veux rien manquer, c'est que je me relis un peu. C'est ça. Alors, même si on travaille fort, puis tout ça, des fois, on peut manquer notre statut de fils et de fille de Dieu. Ce qui manque aux pharisiens, c'est de voir qu'ils sont des fils qui sont plus importants que la loi, plus importants que le service et plus importants que la bienséance. Plus important que d'essayer d'être parfait, là, c'est d'être des fils et des filles. Tu sais, Dieu, là, il est content quand on le sert, il est content quand on le loue, il est content quand on y obéit. Mais il est bien plus content quand on a une relation avec lui. Bien plus content que si on s'en vient, si on s'en vient en tant que crotté de fils prodigue, puis qu'on vient à ses genoux, puis on le prend, puis on rentre quand il nous invite dans le party. Là, il est content. Là. Parce que c'est quoi? On s'entend-tu qu'il ne nous a pas créés pour travailler? Il ne nous a pas créés non plus pour juste le servir, puis juste obéir. Non. Le but premier, c'est quoi? C'est pour avoir une relation avec nous autres. Il a créé des fils et des filles pour avoir une relation. Moi, j'ai eu des enfants, moi, je vais faire des enfants pour qu'ils m'obéissent. OK? Faites pas d'enfants si c'est votre but. C'est échoué d'avance. Mais créer des enfants pour avoir une relation avec eux autres, hey, tu sais, je ris avec mes enfants, j'ai du fun. Des fois, je me fâche contre mes enfants, c'est merveilleux. On a une relation, tu sais. Puis c'est ça, une relation. OK? Mais plus qu'un être humain dans une place, là, mais c'est juste deux. Puis déjà là, des fois, il va y avoir de la joie, il va y avoir de la chicane un peu, il va y avoir il va y avoir un peu de tout. C'est quoi ça? C'est une relation. Wow! OK? Mais c'est pour ça que vous avez été créés. C'est pour ça que Dieu vous a créé. C'est son but. Puis on s'entend-tu que son but est le but? On peut être d'accord là-dessus? Fait que même si dans votre tête, votre but, c'est d'obéir, même si dans votre tête, c'est de travailler, bien, flushez ça, puis regardez c'est quoi son but, c'est une relation. Fait qu'il ne faut pas manquer ça. Comme les pharisiens à l'époque le manquaient. Eux autres, c'était la loi. Il y avait la loi qui était importante. Si tu ne suis pas la loi, écoute, je ne raconterai pas bien des bouts, là, mais on lit un peu notre Bible, là, puis hey, tes disciples, ils ont passé dans le champ, on les a vus, ils ont pris du blé entre les mains, ils l'ont écrasé pour le manger. C'est le sabbat. Hey, come on. Il me semble être Jésus, là. Ta gueule. Tu sais, OK, probablement qu'il n'a pas dit ça, là. Il me semble qu'à sa place, là, ta gueule, là. Oh, tu niaises-tu?
Hey, il n'a pas travaillé, là. Hey, ça, là, c'est relation, loi, tu sais, la loi, en tout cas. Je ne pourrais pas mettre plus d'emphase à quel point c'était la loi pour eux autres. C'est triste. Ils ont manqué quelque chose. Ils ont manqué des bénédictions avec Dieu. À juste vouloir suivre la loi. La loi ne vous sauvera pas. La relation va vous sauver. OK, tout le monde, on tape des mains en disant « relation ». C'est comme avec les enfants. Relation. On apprend les syllabes de relation. J'ai des enfants, excusez, je parle d'enfants souvent, mais c'est ma vie. Enfant, mine. That's it. Ben, ma femme. Au moins, je l'ai nommé. OK, je ne nommerai pas tout ce qui me tient à cœur, mais bon. OK. Bon, OK, je retourne un peu dans mes notes si je veux avancer. Je ne veux pas vous étirer ça trop longtemps. Mais les choses que les pharisiens respectaient sont importantes. Je veux juste revenir là-dessus. Là. C'est bien d'obéir, c'est bien de servir. Je ne suis pas en train de négater. Commencez pas, moi je fais plus rien, je fais juste une relation. Non. C'est bien. Obéissez, tu sais, c'est dans une relation, il faut plaire aussi. Il faut chercher à plaire à Dieu. OK, mais ouais, c'est ça. Dieu t'a créé, son but, c'est pour être ton père. C'était là que je t'ai rendu. OK? Puis, il veut qu'on les réclame, nos bénédictions. Tu sais, moi, mes enfants, là, OK, des fois, tu as un bébé qui fait OK, il fait juste broyer, là, il fait juste des cris lettres, là. Puis là, tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu enlèves sa couche, tu le laves, tu le nourris, tu t'assures qu'il est bien, qu'il est confortable, pour qu'à un moment donné, il arrête de broyer, tu sais. Mais tu sais, j'ai une fille qui a 13 ans, là. Si elle fait c'est toi, tu sais, je ne vais pas arriver puis la laver, puis la, tu sais. Fait qu'on t'entend-tu qu'on n'est plus des bébés, là? Okay, spirituellement. Si vous êtes au stade de bébé spirituel, c'est super, puis Dieu vous aime, vous êtes ses enfants, là. C'est pas en train de ça. Mais, à un moment donné, on a progressé, puis on n'est plus des bébés, on est capable de réclamer des choses à Dieu, on est capable de parler avec Dieu dans une relation, de pas juste broyer jusqu'à temps qu'il vienne nous laver. T'sais, c'est bien cool, là, tu sais, bébé, tu fais rien, là, mais à un moment donné, OK, c'est ça. Tu sais, va chercher tes bénédictions. Fait que, tout ça pour dire que mon troisième point, c'est ça, va les chercher tes bénédictions. Fais pas juste attendre, oh, Dieu, bénis-moi, s'il vous plaît. Non, tu sais ce que tu as besoin. T'sais, oui, c'est Dieu qui le sait plus, mais tu sais ce que tu as besoin aussi. Tu as besoin d'abondance. Tu as besoin de paix, tu as de la misère avec ta paix. Va la chercher, ta paix. Cherche-la, puis demande-la à Dieu. Donne-moi la paix. Vous allez voir, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir, la paix. Tu as besoin de joie, cherche-la ta joie. Demande-la à Dieu, va la chercher. Va la chercher auprès du trône. Dieu, j'ai besoin de ma joie, j'ai perdu ma joie. Je veux que ma joie soit en toi, je veux célébrer avec toi. Ça ne sera pas long. Je vous garantis que ça ne sera pas long. Il répond. Tu sais, allez pas à ses pieds en demander $1 million. Là. Ben, je sais que je ne parle pas des nonos, là, mais Dieu, il veut nous donner la paix, il veut nous donner la joie, il veut nous donner l'amour. Prends ces trois choses-là, là, mais il va te les donner dans plein d'affaires, de plein de façons. Mais si tu as ces trois choses-là, il y en a d'autres, là, mais c'est déjà un fichu de mon début. T'sais? Paix, joie et amour, c'est tout le temps ça que je prie sur mes enfants. Peu importe de comment ils l'ont, là, mais peu importe la façon que Dieu leur apporte. Fine by me. Fait que c'est ça. Réclame ta santé. Réclame tes finances. Réclame ta joie. Réclame ton estime de soi. OK, tu as de la misère. OK, moi, je suis un leader jeunesse avec des adolescents. Je l'entends souvent, ça, estime de soi. Réclame-la, ton estime de soi. Ça t'appartient, ça. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Ça t'appartient, l'estime de soi. Tu n'as pas à trouver comme une merde. Tu n'as pas à penser que tu n'es pas bon, que tu n'es pas capable de rien faire. Non. Puis tu n'as pas non plus à penser que tu es le nombril du monde. Il y a une estime de soi, là, il y a un milieu. Mais réclame ça à Dieu. Dieu, aide-moi avec mon estime de soi. J'ai l'impression de prendre de la valeur. Puis parle, c'est ton Père. Ça fait-tu longtemps, moi, quand je parle la notion du temps. Ça fait-tu longtemps que je parle? Il est 9h15. On va checker combien de notes qui me restent. Hein. Donc, vous êtes capable d'endurer ça. Je vais juste lire un petit... Bon, personne dort, c'est correct? Mon père ne dort pas, c'est mon signe. Si c'était une TV qui était allumée ici en ce moment, il dormirait. OK, on va juste lire un petit passage, je vais le lire vite fait, dans Marc 5, verset 25. OK, une autre histoire, on change vraiment d'histoire. OK, vous allez la reconnaître tout de suite, mais
Tu sais, quand on parle d'aller chercher ta bénédiction, on va parler de quelqu'un qui était la chercher. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Déjà là, vous savez toute l'histoire, mais je vais la lire pareil. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Hey yo, tu vois la foule qui t'oppresse et tu dis, « Qui m'a touché? » OK, on va arrêter ça là. J'aime vraiment ce soir-là encore là, mais le petit bout des disciples, il est important, je trouve, juste pour qu'on souligne qu'il y avait une foule, là. Il y avait une gang, OK? Puis, OK, juste premièrement, avant de l'oublier, qui a dit d'aller toucher les vêtements de Jésus? Tu sais, c'était pas comme, à date, tout le monde qui a touché le vêtement de Jésus a été guéri. Non, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis quelque chose sur son cœur. Ça, j'aime vraiment ce principe-là. Tu sais, comme j'ai dit, quand je dis réclame tes affaires, réclame ci, réclame ça, là. Réclame les choses que Dieu a mis sur ton cœur. S'il les a mis là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Des fois, là, tu as un hein, pourquoi j'ai ça, ça me tient tellement à cœur. Ça me revient tout le temps. Mais prie là-dessus, réclame-le, travaille pas, pousse. Parce que Dieu l'a mis là, c'est pas pour rien, il veut se servir de toi dans ce domaine-là. Mais tu sais, c'était une idée étrange, mais. Puis, à quel point qu'elle a dû pousser pour son miracle. Okay, si vous connaissez un petit peu la loi juive à propos des pertes de sang, la madame n'avait pas d'affaire là, pas en tout. Okay? Si tu étais en train d'avoir une perte de sang, okay, qu'est-ce que tu devais faire? C'était t'éloigner du monde, puis quand il y a du monde qui s'approchait, il fallait que tu cries impur, pour être sûr que le monde ne vienne pas se rendre impur en te touchant. Fait qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle poussait une foule. C'est pour ça que j'ai voulu lire le bout. Les disciples disaient, « Hey, la foule te presse, ça se bouscule, là. » Tu sais, il n'y avait pas 2-3 personnes autour de Jésus en train de chatter, là, en train de jaser. Tu poignais des poissons. Non, c'était pas ça, là, tu sais. Ça se bousculait, tout le monde voulait parler, tout le monde. Puis elle, OK, moi j'ai à cœur, il faut que je touche son vêtement. Faut que je touche son vêtement. Torsez-vous, il faut que je touche son vêtement. C'était grave ce qu'elle faisait. C'était contre la loi. Là, je ne vous dis pas d'être des rebelles à la loi. Je dis juste que quand tu as quelque chose sur ton cœur, même si les gens trouvent ça étrange, même si ça n'a jamais été fait, réclame-le, va le chercher. Dieu a mis ça sur ton cœur, comme je disais tout à l'heure, pas pour rien. Va le chercher, travaille pour. Parce qu'il veut que tu l'accomplisses, il veut que tu le fasses. Tu sais, des fois, comme je dis, on peut avoir un désir égoïste, puis ça n'aura pas de sens. Tu sais, je veux $1 million. On y a tout pensé. Hey, si je gagnerais 40 millions. Mais ça c'est pas un désir de Dieu là, qui t'est apparu. En tout cas, ça m'étonnerait. C'est plus des affaires, justement. Là, va chercher ta guérison, va chercher ta bénédiction, va chercher le ministère que tu veux. Pousse pour ce que Dieu a mis un fardeau dans ton cœur. OK? Oui, c'est ça. Ne laisse pas les faits t'empêcher d'aller chercher ce que Dieu a mis sur ton cœur. J'ai quasiment fini. Là, je l'écris en gros parce qu'il faut que je le crie. OK, vous êtes prêts? Non. Ben, je vais le dire fort. OK, là, j'en reviens avec tout le message. On s'en fout de ta condition. On s'en fout de si ta façon de faire n'est pas parfaite. Va chercher ce que tu veux que ton Père te donne. Tu sais, même si cette femme-là, sa façon de faire n'était pas correcte selon la loi. Puis ça n'avait jamais été fait, ça, de toucher le bord du vêtement de Jésus et être guéri. Ça n'avait jamais été fait. En tout cas, pas dans la Bible, pas à ce qu'on sache. Mais elle l'avait à cœur, elle le voulait, elle a poussé le monde, puis elle y a été le chercher. Tu sais, enlève ceux qui vont te dire non. Enlève. Écoute les paroles sages. Là, tu sais, vous me comprenez, là. Des fois, c'est bon d'aller chercher les conseils des autres. Mais si Dieu a mis quelque chose sur ton cœur, même si ça n'a jamais été fait, même si ça peut être bizarre, même si ta façon de faire ne sera pas parfaite, continue puis va le chercher. Okay? Je vais vous encourager ce soir. Encore là, je le disais, il donne la paix, il donne la joie et il donne l'amour. Okay? J'ai pratiquement terminé. OK. Je fais juste lire ce petit bout-là, puis j'ai fini. OK? Un autre petit passage. Ma femme, tu peux l'afficher. OK? C'est dans 2 Rois 13, versets 18 et 19. OK? Je vais le lire tout de suite. OK? C'est vraiment, on sort carrément d'un autre contexte. Puis juste pour venir dans le contexte, OK? C'est le roi Joas. OK? C'est l'Ancien Testament, c'est loin, là, c'était avant Jésus. Le roi Joas,
il y avait le prophète Élisée qui était là. OK? C'est pas Élisée gay, c'est un autre Élisée. Il n'est pas si vieux que ça. Je le taquine. Mais il y avait le prophète Élisée. Élisée était sur le bord de mourir. OK? Il était sur son lit de mort. Puis le roi, il voulait aller chercher une dernière bénédiction par le prophète Élisée. Fait que juste pour vous mettre en contexte, c'est ce qui se passe. Alors, Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Okay, ça, c'est bizarre comme histoire, tu sais. Tu m'as dit de frapper, tu m'as pas dit combien de fois. Là, arrête de te fâcher. Come on. Calme-toi, Élisée, là. Déjà que tu achèves, là, fais baisser ta pression un peu. Mais tu sais, mais pourquoi Élisée s'est fâché? Hein? Pourtant, le roi, il a fait exactement ce qu'Élisée lui a dit de faire. Tu m'as dit de frapper. J'ai frappé. Mais pourquoi il s'est fâché? Élisée, je t'ai jamais dit d'arrêter. Je t'ai dit de frapper. T'as-tu entendu quelqu'un dire d'arrêter? Je t'ai dit de frapper. Je t'ai pas dit arrête. Mais des fois, tu as quelque chose sur ton cœur, puis ça s'en vient pas, puis ça s'en vient pas. Là. Mais Dieu, il t'a pas dit d'arrêter de frapper. Hein? Si tu as quelque chose sur ton cœur, si tu sais que ça vient de Dieu, puis tu dis, voyons, j'ai prié pour. Pourquoi c'est. J'ai prié pour il y a 2 jours déjà. Tu sais, 5 minutes au moins, là. Un gros 5 minutes. Puis, coudonc, ça ne devait pas être de Dieu. Tu sais, OK, c'est drôle la façon que je le dis, mais avouez, ça nous est tout arrivé. Tu sais, c'était pas de Dieu. J'ai prié, puis ça n'est pas arrivé. Tu sais, je pensais que je serais béni financièrement en donnant à la dîme. J'ai donné mon 5 $ il y a 6 mois et je n'ai pas vu de différence. Ben Dieu, il t'a dit de prier sur quelque chose, mais il t'a pas dit d'arrêter. OK? Si tu as quelque chose à aller chercher, vas-y, continue, pousse. OK? Fait que ça, c'était juste pour terminer mon point que ta bénédiction en tant que fils et fille, va la chercher. Tu sais? Puis si Dieu te l'a mis à cœur, arrête pas de frapper. Hein? J'ai commencé en disant, ceux qui frappent, on va leur ouvrir, ceux qui demandent, on va leur répondre. Ben c'est ça, il l'a promis, c'est ce qu'il va le faire. S'il n'a pas répondu encore, continue à frapper avec tes flèches. Continue à insister. Continue à bombarder les portes du ciel. Je veux ma bénédiction, Seigneur Dieu, je suis ton fils, je suis ta fille, tu me promets ça, je la veux, ma bénédiction, tu me l'as mis à cœur. Fait que, arrête pas. Si Dieu t'a mis quelque chose à cœur, arrête pas. Malgré les circonstances, malgré les sentiments, malgré les épreuves, malgré ce que le monde peut dire des fois, arrête pas. Dieu t'a mis ça à cœur. Fait que c'est mon encouragement ce soir pour vous. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, vivez comme tels. Pas comme un fils qui est parti puis qui est tout crotté, mais pas plus comme un fils qui est là à obéir, mais qui fait juste travailler puis obéir puis travailler pour obéir. On est des fils et des filles, allez chercher vos bénédictions. Prenez-les pour vous. Puis la Bible est remplie de promesses. Si vous pensez qu'il n'y en a pas, il y en a plein partout. Trouvez-en, puis priez pour, réclamez-les. Vous êtes ce que Dieu a le plus précieux. C'est bien ça? C'est ça que j'avais à cœur. Alors, je ne sais pas si tu l'as-tu terminé ou... OK. On se partage le micro? Ah ouais, c'est bon. Oups. Ah, il m'a bousculé, vous l'avez vu? Yes. Mon pasteur, mesdames et messieurs. Alléluia. Naomi, tu veux-tu venir? Il y en a qui se sentent crottés ici. Moi, je veux prendre les mêmes thèmes que lui. Moi, je pense qu'on entend un bon message et des fois, il faut fermer le filet, puis tu l'as bien fermé, mais peut-être on peut traverser une foule la soir. Peut-être qu'on a besoin de toucher à Jésus. Peut-être qu'on a des moments difficiles qu'on traverse puis qu'on vit. Et je pense que c'est bon que quand on va fermer cette réunion-là, il y en a peut-être qui ont touché pour recevoir ou qui vont frapper plusieurs fois. Seigneur, moi je l'ai vu, ma bénédiction. Et puis on va terminer avec ça ce soir, pendant que Naomi peut-être juste jouer un petit air de musique. On va se lever ensemble. On va tourner notre cœur vers le Seigneur.
Vous vous rappelez, dimanche passé, je vous ai terminé la prédication en disant 5 minutes avec Dieu. Des fois, on ne réalise pas. Mais je ne sais pas si vous l'avez fait. Ce n'est pas une loi. Mais c'est simplement dire quand on prend 5 minutes avec papa, quand on prend juste un temps avec lui, un cœur à cœur, avec celui qui a fait tout, qui a créé tout, qui dit que la chose arrive et qui fait les choses à partir de rien. Tu peux imaginer comment il veut répondre à ton besoin, à tes requêtes. Là, ce soir, on a entendu un message qui nous dit, garde, il y a une foule, il y a des choses qui veulent t'empêcher. Mais reviens à la maison, reviens voir papa. Puis garde, il veut le festin, il veut que tu reçoives plein de bénédictions, il veut que tu n'aies plus que tu en as eu besoin. Puis tu ne les mériteras pas, il va te les donner tout simplement. Parce que c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu rempli d'amour. Fait que pendant qu'on termine cette réunion ce soir, on tourne nos cœurs vers le Seigneur et on dit, Père, je reviens à la maison, peut-être que je me sens comme ça un peu crotté, peut-être que je me suis éloigné, peut-être que dans mon cœur, ça me condamne parce que j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire. Je t'ai déçu ou quelque chose de même que je pense. Mais je réalise ce soir que juste revenir vers toi. Pas avec ma justification, parce que c'est Jésus qui me justifie. Mais je rentre à la maison parce que j'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de vivre cette relation, cette intimité avec toi. Oui, j'ai des besoins, il y a plein de choses, Seigneur. Mais je sais que c'est toi qui as la réponse. C'est toi qui peux faire tuer le veau gras pour moi. C'est toi qui vas répondre à ma faim, à ma soif, à tout ce que j'ai de besoin. Fait que Père, ce soir, il y a des gens ici qui ont besoin de réaliser que tu es un bon papa, comme on l'a entendu. Si tu désires, c'est juste nous prendre dans tes bras, comme on est, puis nous montrer ton amour, ta grâce. Tu désires aussi, Seigneur, nous combler de bénédictions, aller plus loin. Pas venir travailler pour manger, mais juste manger avec toi. Juste festoyer avec toi. Juste rentrer dans ce temps de bénédiction, de récolte. Alléluia. Parce que le Père te le donne ce soir. Il te le donne. Fait que frappe, 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 puis frappe encore. Alléluia. Arrête pas. Il y a des grandes bénédictions pour toi. Alléluia. Il veut te combler de bénédictions. Il veut te combler. Fait que reçois. Fait que Père, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de nos finances, ou quoi que ce soit ce soir, au niveau de notre santé. Seigneur, nous frappons, Seigneur, parce que nous avons des besoins, Seigneur Dieu. Et nous savons que tu es un papa gâteau, tu es un papa qui veut juste bénir ses enfants et répondre à leurs besoins. Fait qu'on va continuer, papa, parce qu'on connaît ton cœur, parce qu'on l'a entendu ce soir. Tu as un cœur qui aime ses enfants, puis il aime qu'on revienne vers toi. Merci, Père. Merci pour cette libre entrée dans tes sanctuaires. Alléluia. Et que béni ce soir. Répands tes bienfaits, Seigneur. Merci pour Sébastien, Seigneur, pour ce message ce soir. Bénis-le, Seigneur. Donne-lui du repos dans cette fin de semaine aussi qui est plus agitée, Seigneur, mais tu vas faire des choses au-delà de tout ce qu'on peut penser et demander, Seigneur. Pour toute la jeunesse de l'Abitibi, Seigneur. Ils vont revenir à la maison, Seigneur. Nous autres aussi vont avoir cette relation, cette intimité avec toi, Seigneur. Ils vont prendre, Seigneur, un temps avec toi qui va les changer, les transformer, qui vont réaliser leur position de fils et de fille. Donc, on te remercie d'avance, Seigneur, pour toute cette belle fin de semaine qu'ils vont vivre. Au nom de Jésus. Puis qu'on va vivre avec eux. Amen. Soyez bénis. Faites un câlin à quelqu'un. Puis regarde pas s'il sent bon, il sent pas bon. On est dans la maison de Dieu. Alléluia. Soyez bénis.